Bonjour, on nous demande de tracer l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre P et de rapport 1/4. Donc le triangle ABC, il est ici, tu vois, et le centre de l'homothétie dont on parle, c'est le point P qui est ici. Alors pour tracer l'image de ce triangle, eh bien, il suffit de tracer l'image de ses sommets, donc des points A, B et C. Alors je vais commencer par celui qui me semble le plus simple, c'est l'image du point C, puisqu'on sait que P, l'image de C et le point C seront alignés. Donc en fait, l'image de C sera sur ce segment-là. Et comme le rapport de l'homothétie c'est 1/4, on sait que la distance entre P et l'image de C sera égale à 1/4 de la distance PC. Je peux l'écrire si tu veux. P, la distance PC', c'est 1/4 de la distance PC. En fait, notre homothétie va correspondre à une réduction du triangle. Et du coup, il faut que j'arrive à placer le point C', l'image de C, par cette homothétie. Et on voit que ici, la distance PC, en fait, c'est 4 diagonales. J'ai 4 diagonales de petits carreaux. J'ai une première diagonale, 2 diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales. Donc la distance PC' sera de 4 fois moins, c'est-à-dire une seule diagonale. Donc l'image de C, c'est ce point-là, le point C'. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de placer l'image de A, par exemple. Comme tout à l'heure, on sait que l'image de A va se situer sur ce segment de droite-là. Et je vais procéder de la même manière. Je vais commencer par tracer le segment AP, qui est celui-ci. Et on sait que l'image de A va être quelque part sur ce segment entre A et P. Plus précisément, on sait que la distance PA' sera égale à 1/4 de la distance PA. Et la distance PA, je ne vais pas la mesurer, mais je peux l'évaluer de la même manière que tout à l'heure. Tu vois ici, j'ai une fois cette distance-là qui correspond à la diagonale d'un rectangle de 2 petits carrés. Là, j'ai une autre fois cette même distance, puis une autre fois cette distance-là, et enfin une quatrième fois cette distance-là. Donc la distance PA', ça sera 1/4 de cette distance-là, c'est-à-dire seulement une de ces 4 parties que je viens de délimiter. Donc en fait, l'image de A, qui est le point A', est ici. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour le point B. Je vais essayer de placer l'image du point B. Donc je sais que cette image va être sur ce segment-là, le segment PB. Et je peux faire exactement de la même manière. Tu vois, ici j'ai une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la diagonale d'un rectangle qui est le même que tout à l'heure mais à l'horizontale. Donc B' est ce point-ci, ici. Puisque je sais que la distance PB' sera égale à 1/4 de la distance PB. Voilà. Donc l'image de B, c'est ce point-là, B', pas B. Et donc je peux tracer l'image du triangle ABC maintenant, qui est ce triangle A'B', C', ce triangle-là. Voilà. Alors là, j'ai utilisé le quadrillage et j'ai essayé de m'aider de ce quadrillage pour déterminer 1/4 des distances que je considérais. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut le faire différemment en regardant plutôt un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Par exemple, si je veux tracer l'image du point B, ce que je peux faire en fait, c'est déterminer le déplacement qu'on fait pour aller de P à B. Alors pour aller de P à B, je vais d'abord suivre un déplacement horizontal comme ça. Voilà. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Et ensuite, je vais monter de 4 unités. Et maintenant, pour placer l'image du point B, je peux tout simplement diviser ces deux déplacements par 4. Donc, horizontalement, au lieu de me déplacer de 8 unités, je vais me déplacer de 8 unités divisées par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, j'arrive ici. Et ensuite, je vais monter de 4 unités divisées par 4. Donc, 4 divisé par 4, ça fait 1 unité. Et je vais donc arriver ici. Et tu vois qu'on arrive bien sur le point B' qu'on avait placé d'une autre manière tout à l'heure. Voilà, à bientôt.